Vous l'avez peut-être croisé sur la route et avec une trentaine de mètres de long, 7 mètres de large et 8 mètres de haut, ce convoi exceptionnel n'est pas passé inaperçu. Son chargement, un bateau ou plus exactement une coque de bateau, 75 tonnes d'aluminium tout droit sorti du chantier naval de Lavergne situé à Avrier. Sa destination, le port de l'Aiguillon pour la phase finale d'assemblage. Il manque encore plusieurs morceaux, le poste de pilotage, le mât. Le mâteau de feu, radar et autres, et les grues. Il y a une grue de 30 tonnes qui va arriver, une grue de 14 tonnes qui va se mettre à bord aussi. Ce bateau est l'un des plus gros jamais réalisés par Patrick Delavergne et son équipe. Et aujourd'hui, l'acheminement vers le port de l'Aiguillon est un véritable défi. Pour cela, ils ont fait appel à la société Capel. Tout est réglé au millimètre, mais le stress est bel et bien palpable, car chaque rond-point, chaque passage plus étroit demande toutes les attentions. C'est à la fois du stress sur le jour de l'événement, mais c'est surtout une grosse préparation puisque ça fait 6 mois qu'on travaille sur le projet, à la fois pour obtenir les autorisations de transport exceptionnelles, l'organisation au préalable bien sûr de l'intervention de RDF, d'Orange. Ces différents agents précèdent le convoi et coupent ou décrochent selon les cas les lignes à haute tension et basse tension, ainsi que la fibre et les fils téléphoniques. Chez ERDF, chaque câble est mesuré afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de coupure. J'ai un appareil de mesure à ultrasons qui permet de mesurer la hauteur des lignes à chaque endroit, puisqu'en fonction de la température, la hauteur des lignes varie. Comme aujourd'hui il fait exceptionnellement chaud par rapport à la saison, on est passé mesurer il y a 15 jours et il y a un mois, les hauteurs de lignes ont varié. Donc on mesure avant que le véhicule passe, qu'on est bien toujours à distance par rapport à ce qu'on avait prévu. Pour que ce chargement peu ordinaire arrive à destination, plus d'une trentaine de personnes étaient sur le pont. Un véritable spectacle qui a su attiser la curiosité des passants. La seule grosse difficulté est apparue à peine une centaine de mètres du lieu de livraison, un arbre qu'il a fallu couper pour accéder au port. Finalement, pour parcourir les 30 km qui séparent Avrier de l'Aiguillon, il aura fallu quand même plus de 6 heures.